Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Amani TV, la télé de l'Afrique. On se retrouve aujourd'hui dans votre émission Un jour, une sourate, une invocation. Et la sourate que nous avons choisie aujourd'hui est Al-Mulk. La sourate Al-Mulk est une sourate qui comporte 30 versets. À travers cette sourate, l'homme est rappelé qu'il est envoyé à ce monde pour passer une épreuve qu'il ne pourra réussir qu'en prouvant sa foi et sa fidèle croyance en Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Abdallah ibn Mas'ud ont vanté ses mérites, notamment l'intercession de la sourate Al-Mulk en faveur du croyant ou encore le fait que sa lecture assidue engendre la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le supplice de la tombe. Dans la sourate Al-Mulk, 3 thèmes sont évoqués, à savoir la majesté de Dieu et son pouvoir de donner et ôter la vie, la preuve de son unicité, le destin réservé aux mécréants le jour de la résurrection. Je vous propose à présent d'écouter la récitation des versets 1 à 13 de la sourate Al-Mulk avec Abdou Aziz Anne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
Sadaqallahul azim. Mashallah, merci à Abdou Aziz Anne pour cette très belle récitation des versets 1 à 13 de la sourate Al-Mulk. Il faut rappeler que l'objectif de cette sourate est de faire éveiller les consciences des ignorants et les pousser à réfléchir. Ces premiers versets glorifient Allah et rappellent à l'homme que l'univers est une création divine parfaite et que personne n'arrivera à trouver le moindre défaut ou faiblesse. Nous allons passer maintenant à l'invocation du jour. Cette invocation nous explique quoi dire lorsqu'on veut avoir ce qu'on désire ici-bas et dans l'au-delà à travers ces paroles. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce monde et une part dans l'autre et préserve-nous du châtiment du feu. Abdou Aziz Anne nous fait la lecture de cette invocation. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sadaqallahul azim. Merci à Abdou Aziz Anne pour l'invocation du jour. Nous allons passer à présent à la lecture de l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il nous parle de Saad ibn Waqas. Merci beaucoup Adja, merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. Aujourd'hui, on va parler de Saad ibn Abi Waqas. 3 nuits avant d'embrasser l'islam, Saad se vit en songe, noyé dans des ténèbres superposées et la lumière de la lune l'éclairait. Ce songe assez particulier était le début de son cheminement spirituel vers l'islam. Sa réponse historique quand sa mère lui menaçait de faire une grève de la faim pour le détourner de l'islam a traversé les âges. Mère, disait-il, je t'aime énormément, mais j'aime plus encore Allah et son messager. Par Allah, si tu avais 1000 vies et que tu les perdais l'une après l'autre, cela ne me ferait pas pour autant abandonner ma religion. Voyant que son fils était déterminé, sa mère se résolut et accepta la réalité à contre-cœur et commença à s'alimenter. De tous ces titres de gloire, Saad ibn Abi Waqas en préférait 2. Il était le premier tireur de flèches pour la cause de Dieu et le seul musulman à qui le prophète avait dit « Tire Saad, que soit sacrifié pour toi mon père et ma mère » et c'était lors de la bataille de Uhud. Sa flèche ne rate jamais un ennemi dans les batailles et son évocation est toujours exaucée. C'est à lui que le prophète donnera une grande leçon. Si tu laisses tes héritiers riches, cela vaut mieux que de les laisser dépendre des gens. Ainsi a vécu l'éminent Saad ibn Abi Waqas et ainsi il est mort. Voici Adja l'histoire de Saad ibn Abi Waqas. Merci à Abdoulaye Wade pour cette histoire. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro d'un jour, une sourate, une invocation. Ramadan Karim à tous.